La nuit, c'est la nuit, mais c'est aussi des temps de distraction spirituelle, des temps où tu perds ta vie de prière, des temps où tu perds ta sanctification, des temps où tu perds la foi, des temps où tu perds ta consécration, des temps des ténèbres. Et dans les temps des ténèbres, le diable aime opérer. Et j'aime dire que le diable, c'est un faible. Ce ne sont que les faibles qui attaquent les autres quand ils dorment. Sorciers, si vous êtes fort, pourquoi vous n'attaquez pas les gens comme ça? Vous attendez que les gens dorment parce que vous êtes faibles. Mon Dieu agit dans la nuit et dans les jours. Alléluia. C'est vrai que le diable aussi agit le jour, mais il aime opérer dans la nuit parce que c'est un faible qui attend que ses adversaires puissent dormir. Et dans la nuit, il y a eu un remplacement. Lorsque tu passes par des moments de distraction spirituelle, il y a des remplacements où la vie est changée en mort et la mort est changée en vie. Elle a pris son enfant qui était mort, elle a mis dans le sein de la première femme, elle a pris l'enfant qui était vivant, elle a mis dans son sein. Il y a eu un shift, il y a eu un remplacement dans la nuit. Lorsque tu perds ta vie de prière, lorsque tu perds ta consécration, lorsque tu perds ta sanctification, lorsque tu perds ton réveil spirituel, il y aura une transaction spirituelle qui aura dans ta vie où on te volera ce qui est à toi. Mais béni soit Dieu, parce que les ténèbres ne sont pas éternelles. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Je dis les ténèbres ne régneront pas toujours. Oh, les ténèbres ne régneront pas toujours. S'il est 21h, il sera 22h. S'il est 22h, il sera 23h. S'il est 23h, il sera 0h. S'il est 0h, il sera 1h. S'il est 1h, il sera 2h. S'il est 2h, il sera 3h. Et s'il est 3h, il sera 4h. Et le soleil finira par se lever. J'annonce que les ténèbres dans ta vie ne régneront pas toujours, parce qu'il n'y a pas de nuit éternelle, il n'y a pas de désert éternel, il n'y a pas de désert permanent. Donne-moi la main que je parle. Donne-moi la main que j'avance. Cette femme, le matin, elle veut allaiter son enfant. Un signe d'amour. Elle veut allaiter son enfant. Elle se rend compte que l'enfant ne tète pas. Et elle regarde attentivement au lever du soleil. Elle utilise la lumière du matin pour voir sa vie. Et je prie que la lumière du Saint-Esprit te soit donnée pour regarder ta vie. Hey, je prie que la lumière de la parole te soit donnée pour regarder ta vie. Elle a utilisé la lumière du soleil, mais nous utilisons la lumière du soleil de la justice, qui est Jésus, la lumière du Saint-Esprit, pour regarder que non, moi Dieu ne m'a pas appelé à la pauvreté, il m'a appelé à la richesse. Dieu ne m'a pas appelé à la maladie, il m'a appelé à la bonne santé. Dieu ne m'a pas appelé au péché, il m'a appelé à la sanctification. Dieu ne m'a pas appelé à la mondanité, il m'a appelé à la consécration. Ça, ce n'est pas ma vie. Je prie que le Saint-Esprit te parle et que le Saint-Esprit te révèle que ça, ce n'est pas ta vie. Donne-moi la main. Hein? Elle regarda attentivement. Dis attentivement. Elle se concentra. Tu dois te concentrer sur ta vie. Tu dois méditer sur ta vie. Tu dois observer ta vie. Et tu dois la comparer à la parole de Dieu. La comparer aux promesses de Dieu. La comparer à d'autres chrétiens comme toi qui ont le même Dieu que toi et dire, ça ce n'est pas mon enfant. Mon enfant était beau, celui-ci est vilain. Mon enfant était gros, celui-ci est maigrichon. Mon enfant avait des fossettes, celui-ci est sans fossettes. Donne-moi la main. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. Si tu n'aimes pas ta vie, il se peut que ce n'est pas ta vie. L'un des signes que tu es dans ta vie, c'est que tu aimes ta vie. Donne-moi la main, hein? Paul aimait sa vie, Pierre aimait sa vie, les apôtres aimaient leur vie. C'était leur vie. Aimes-tu ta vie? Et tu es heureux de te réveiller, de vivre la vie que tu mènes. Et tu es heureux de mener la vie que tu mènes. Est-ce que tu peux raconter ta vie? Est-ce que tu peux témoigner sur ta vie et dire que c'est la vie que Dieu t'a réservée? Elle regarda attentivement. Elle dit, ça ce n'est pas mon enfant.
Et elle regarda l'enfant de l'autre. Elle s'est rendue compte que c'était le sien. Elle le connaissait, son enfant. En 3 jours, elle a eu le temps de se concentrer sur l'enfant pour qu'on ne puisse pas lui voler son enfant. C'est pourquoi tu dois avoir la maîtrise des Écritures. Tu dois mémoriser la Bible et tu dois mémoriser les promesses divines de sorte que lorsque le diable commence à t'amener loin de ça, tu te dis il est écrit, 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 il est écrit. L'enfant était dans les mains de l'autre, de la deuxième femme. L'enfant de la première femme était dans les bras de la deuxième femme. Et elle n'avait pas le pouvoir de récupérer l'enfant. On dirait que la deuxième femme était plus jeune ou elle était plus costaud. Que faire lorsque ton enfant est dans les mains de quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre de plus fort, de plus jeune et de plus puissant. Que vas-tu faire? Vas-tu pleurer et aller enterrer l'enfant qui n'est pas ton enfant, ou accepter l'enfant qui n'est pas ton enfant? Non. Non. Quel que soit le niveau de la sorcellerie, non. Quel que soit le niveau du complot des hommes, non. Quel que soit le niveau des condamnations maléfiques, non. Quelles que soient les puissances sataniques qui sont devant, non. Je n'oublierai pas ma vie. Je n'oublierai pas ma vie. Je n'oublierai pas les promesses de Dieu. Je n'oublierai pas ma destinée, quels que soient les puissants des ténèbres qui sont devant. Et cette femme a reçu la sagesse que de tels problèmes ne se traitent pas à la maison. De tels problèmes ne se traitent pas en se chamaillant, ni en se battant. Et la Bible, nous ne combattons pas contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations et les principautés. Elle amène cette femme dans la présence de Salomon. Lorsqu'on te ravit ton enfant, amène ton problème dans la présence de Salomon. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, ici il y a plus que Salomon. Jésus est plus que Salomon. Jésus est celui qui a donné la sagesse à Salomon. Lorsque tu passes par des moments difficiles, amène ton problème devant le véritable Salomon. Amène ton problème devant Salomon. Ne traite pas à la maison. N'opère pas dans la chair. Ce n'est pas dans la chair que tu vas récupérer ta vie. La deuxième prostituée est plus forte que toi. Ce n'est pas dans la chair que tu vas récupérer ton enfant. La deuxième prostituée est plus agile que toi. Mais dans la présence de Salomon, l'ADN spirituel sera révélé. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. J'aimerais te parler de la deuxième prostituée. J'ai oublié de parler d'elle. Vous savez qui c'est? La deuxième prostituée, c'est Satan. Parce que c'est Satan qui a dormi sur son bébé. Satan s'appelait Lucifer. Il a dormi sur son ministère d'adoration. Il s'est rebellé contre Dieu. Et lorsqu'il s'est rebellé contre Dieu, Dieu l'a chassé. Et depuis qu'il a perdu son bébé, il est jaloux de nos bébés. C'est pourquoi lorsque nous prêchons, il est jaloux. Lorsque nous adorons, il est jaloux. Lorsque Dieu nous fait des promesses, il est jaloux. Lorsque Dieu te donne la domination sur la terre, il est jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a déjà dormi sur son bébé. Eh Satanazoua! Eh Satanazoua! Eh Satanazoua! Satanazoua! Donne-moi la main que je prêche. Donne-moi la main que je te prêche. Tous les combats que tu as, c'est la jalousie. Dis jalousie. Dis jalousie. Il n'y a pas plus jaloux que Satan, les jaloux. Elle avait un enfant, l'autre avait un enfant. Toi, tu dors sur le sien. Pourquoi tu prends le mien, hein, Satan? Dieu t'a créé parfait en beauté, en sagesse. Et toi, tu es pris de folie, tu veux faire un coup d'état. Nous, on ne cherche même pas de coup d'état. On se contente d'adorer. Tu viens maintenant déranger notre adoration. Jaloux Satan, jaloux Satan, jaloux Satan. Que faire maintenant? Ou dans le péché, dans la perte de ta lucidité, le diable est venu. Lui qui est le voleur, qui vient pour voler, qui vient pour détruire et qui vient pour égorger. Prends ton bébé. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'amener devant celui qui vous a donné les bébés. Tu vas l'amener devant le tribunal de Dieu, devant le juste juge. Et béni soit Dieu. Au temps de Salomon, c'était impossible de faire le test d'ADN. Tout le monde réclamait le bébé. Comment tu vas faire?
Il n'y a pas de test ADN. Mais lui, il avait reçu la sagesse supérieure. S'il ne pouvait opérer comme un médecin, il pouvait opérer comme un amoureux. Et il avait la révélation de l'amour. La révélation de l'amour, c'est quoi? C'est que quand l'amour aime, l'amour est prêt à abandonner pour voir ce qui est aimé vivre, même si c'est loin de toi. Salomon savait, on appelle cela la grâce de céder. Les gens qui aiment préfèrent que la chose aimée continue à vivre, même s'ils ne l'auront pas. Parce que ceux qui aiment, aiment toujours. Et lui savait ça. Et il savait qu'au test de l'amour, c'est la vraie mère qui gagnera. Mais il opère comme dans la méchanceté, alors que derrière la méchanceté s'est trouvé l'amour. La haute sagesse de Dieu. Il dit, donnez le couteau. Je vais le couper. Quelle méchanceté. Non, c'était la révélation que l'amour n'accepte pas le couteau. Mais la méchanceté aime le couteau. C'est pourquoi le diable veut que tous nous puissions aller en enfer. Mais Jésus veut nous amener au ciel. Satan, c'est quoi? Mais Jésus accepte d'aller en enfer pour que tu ailles au ciel. Le bon berger. Couper en deux. On lève le couteau. On veut couper. La vraie mère dit, laissez-le vivre. La fausse mère, coupez, on le manquera. Automatiquement, le bébé vivant quitta la deuxième femme et alla vers la première femme. Le pouvoir de Dieu est capable de te rendre en un instant. En un instant. En un instant. Tout ce que tu as perdu, le possédé de Gadara avait perdu la sagesse, il avait perdu l'intelligence, mais en un seul jour, il a récupéré le bon sens. Je prie que ce soir, que Dieu te rende ta vraie vie, qu'il te rende ta vraie vie, qu'il te rende ta vraie vie. Donne-moi la main. On prend le bébé vivant, on le donne à la première femme. Ça, c'est moi qui ajoute. J'ajoute que la deuxième femme est allée en prison. Comme le diable finira en enfer. Les jaloux finissent toujours en enfer. Les jaloux finissent toujours en enfer. Et la femme a son bébé en main. Si vous lisez la Bible, qu'est-ce qu'on dit? Les gens craignirent Salomon et il s'est rendu compte qu'il avait la sagesse de Dieu. Ta solution sera une source de crainte, une source d'adoration. J'annonce que les gens vont adorer Dieu lorsqu'ils vont te voir devenir le vrai toi. Les gens vont louer Dieu lorsque tu vas devenir le vrai toi. Les gens vont célébrer Dieu lorsque tu vas devenir le vrai toi. Les gens vont glorifier Dieu lorsque Dieu te rendra ta vraie vie. Et lorsque la femme rentre à la maison avec le bébé qui est vivant, elle était en train de célébrer, elle disait, nous avons un roi extraordinaire. Il a une sagesse exceptionnelle. Sans test d'ADN, il a su que c'était mon enfant. Et c'est là moi encore qui ajoute. Si l'enfant s'appelait Guélor, elle a ajouté maintenant Guélor Salomon. Guélor Salomon. Parce que sans Salomon, Guélor n'allait pas vivre. Je te dis, avant, ta vie que tu avais été glorieuse. Mais quand Dieu te l'a restituée, elle devient plus glorieuse. C'est pourquoi la gloire dans la vie de Job est devenue plus grande que la première gloire. Et il y aura un nom qui va s'ajouter. Un nom va s'ajouter à ta vie. Le ressuscité, le miraculeux, le béni, le ressuscité, le miraculeux. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et j'annonce que Dieu te rende ta vraie vie. Que Dieu te rende ta vraie vie. Que Dieu te donne ta paix, te donne ta joie, te donne ton mariage, te donne tes enfants, te donne ton ministère, te donne ton onction, te donne ta vraie vie. Une seule chose à faire ce soir. Va dans la présence du vrai Salomon. Et amène ce bébé mort. Dis, je n'en veux pas. Moi, je veux le bébé vivant. C'est que ta Bible dit. C'est que ta promesse dit. C'est que les prophètes m'ont prophétisé. C'est que tu m'as révélé dans les songes. C'est que tu m'as montré en vision. C'est que tu m'as dit dans mon cœur. C'est ce que je veux. Qui veut prier avec moi? Qui veut prier avec moi? Réclame ta vraie vie. Réclame ton bébé. Réclame ta vraie vie. Réclame ton bébé. Il y a plus que Salomon en ce lieu. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.